la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques hier soir. Quelle image ce matin vous avez envie de garder? Je crois que ça ne peut pas être on fait les JO et on repart comme si de rien n'était. Il faut qu'il y ait du changement concret sur la prise en compte du handicap dans le pays après ces Jeux. Et je suis très inquiète de constater que la rentrée scolaire, on nous annonce que 1000 élèves en situation de handicap, pour l'instant, seraient dans l'impossibilité de faire leur rentrée scolaire. Donc c'est pas possible de faire les Jeux paralympiques et dans le même temps de rester sur le statu quo en matière de prise en charge du handicap en France. En retard, vous parlez de l'école, mais en entreprise aussi. Dans la majorité des entreprises, on est en dessous, elles préfèrent payer que de respecter les obligations en matière de handicap. Donc il faut que ces Jeux olympiques soient suivis d'un travail de l'ensemble de la société sur la question du handicap, à commencer par le travail, en matière pour permettre aux personnes handicapées de travailler normalement, mais aussi pour prévenir le handicap, parce que le travail est responsable d'une partie du handicap. Je rappelle que la France a un triste record. Chaque jour, il y a 2500 accidents du travail en France, avec derrière des incapacités à vie. Sophie Binet, si les entreprises n'embauchent pas d'handicapés, c'est peut-être pas forcément que de mauvaise grâce. Oui, évidemment, il y a toute une série de problèmes qui se posent, et évidemment qu'il faut aménager le travail pour permettre à des personnes handicapées de travailler. Donc ça nécessite une politique volontariste, et malheureusement, sans coercition, il n'y a pas de politique volontariste. Donc il faudrait, à l'issue de ces Jeux olympiques, faire une grande table ronde pour faire le bilan de la place des personnes handicapées au travail et envisager des mesures d'ensemble pour permettre une meilleure intégration.